le germe de notre vocation. Eh bien, c'est vraiment bizarre que ma vocation à moi, quand j'avais 8 ans, c'était de faire une farce, faire un gros péché. J'avais brûlé le fagot de bois d'une dame qui avait une soixantaine d'années, qui était pauvre, et il n'aimait pas qu'on aille patauger ses champs de carottes. C'est bizarre comme ça peut. C'est ça qui m'a aidé toute ma vie à aimer beaucoup les petits, les pauvres, même ceux qui sont pas sur la route, quoi. Aller chercher ceux qui sont dans les talus. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler avec des jeunes qui disent ma vie n'est pas réussie, ou avec des foyers, on ne s'entend pas. Mais attendez, il y a Jésus qui va vous remettre debout. Et c'est à cause de la confession, le pardon que j'ai reçu, qui a été le germe de toute ma vocation. Le germe de nos vocations, c'est l'amour de nos parents entre eux et pour nous. Pas n'importe quel amour, un amour authentique qui n'était pas, à l'époque, l'homme et la femme mariés ne donnaient pas la démonstration de leur amour comme maintenant. L'autre jour, il y a quelques mois, j'étais à Annemasse et j'ai vu sur le trottoir un garçon et une fille qui s'embrassaient. Je me suis arrêté en me disant, c'est intéressant de voir un petit peu comment ça se passe. Mais ça s'est passé longtemps. Et puis alors, ils tourniquaient leur langue et puis tout ça, et puis tout ça. De notre temps, c'était pas ça. C'était très discret. Nos parents avaient beaucoup de discrétion. Ils aimaient beaucoup, mais il y avait beaucoup de discrétion. Ce qui nous a marqué, c'est non seulement leur amour entre eux, mais comme dans tous les couples, bon, ils ont fait leurs 50 et quelques années de mariage, et je me souviens que papa un jour a dit, ou maman, je ne me souviens plus, oh, si on avait voulu divorcer, mais on aurait divorcé au moins 3 ou 4 fois. Mais ils n'y pensaient pas, et ils étaient capables d'accueillir l'un ou l'autre comme il était, et c'était certainement le pardon réciproque qui développait à la fois leur amour et qui cultivait leur amour. On a donc reçu, nous, de nos parents, beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce qu'on a reçu surtout, de nos parents qui étaient chrétiens, mais pas chrétiens comme on est maintenant. Maintenant, il y a des groupes de prière, il y a des groupes charismatiques, et puis on fait la prière en famille. Nous, on avait la prière, je ne sais pas qui avait décidé ça, la prière en famille. Je me rappelle, ce cirque. Oh là là. La grosse préoccupation, c'était de faire rire les autres. Alors, un petit peu à tour de rôle, il fallait qu'on fasse des bêtises pendant la prière. On était à genoux, on faisait des bêtises pour faire rire les autres, jusqu'au jour où nos parents ont dit non, on arrête. Bon. Mais ce n'est pas ça qui nous a marqué. Ce qui nous a le plus marqué, c'était la manière de vivre selon l'évangile de nos parents. Il n'y avait pas de Bible à la maison. C'était interdit à l'époque d'avoir une Bible. La Bible, c'était un livre mauvais parce que c'était un livre protestant. Et on avait une tante qui s'était mariée avec un protestant. Et le curé n'avait pas voulu faire un mariage normal. Il avait dit qu'il fallait qu'il se marie sous les cloches. Et puis, la tante avec son futur mari, on dit, bon, on laisse tomber, on va se marier chez le pasteur. Et le pasteur leur avait offert une superbe Bible. Mais nos parents nous disaient, attention, le pasteur leur a donné un mauvais livre, hein, c'est la Bible. Oh, puis il ne faut pas lire la Bible. C'était comme ça, on était plein. La société était riche
en vie chrétienne, mais riche aussi en jansénisme. Et il y avait toute l'influence du protestantisme qu'on ne peut pas même imaginer maintenant. Mais il n'y avait pas de Bible. Mais chaque dimanche, nos parents allaient à la messe et chaque année, ils entendaient le dimanche le même évangile. Pas le même évangile tous les dimanches, mais le même évangile du premier dimanche de l'Avent, c'était toujours le même. Le deuxième dimanche de l'Avent, c'était toujours le même évangile. Et ils entendaient la lecture de ces passages de l'évangile toute leur vie, bien entendu. Et nos parents ne faisaient pas de grandes dissertations de vie spirituelle, mais ils vivaient l'évangile. Ils vivaient l'évangile. Et nous, enfants, on a retiré de nos parents beaucoup plus ce qu'ils vivaient que ce qu'ils pouvaient nous dire. Et je pense que ça, c'est très important, très très important, de vivre un peu l'évangile. Beaucoup d'exemples. Il y avait pas loin de chez nous, un garçon qui avait 16, 17 ans, 18 ans, 19 ans, et qui avait une tuberculose osseuse. Et ses sœurs, au printemps et l'été, mettaient son lit à l'extérieur, au soleil, pour qu'il puisse prendre des bains de soleil. Et quand notre maman, c'est pas comme aujourd'hui, faisait un gâteau parce qu'il y avait un événement. Maintenant, les mamans font des gâteaux tous les jours, tous les 2-3 jours. De notre temps, non. Il y avait un gâteau de temps en temps. Et maman faisait toujours un gâteau supplémentaire en nous disant « Vous allez donner ce gâteau à André ». André, c'était ce malade de la tuberculose. Elle nous disait « Surtout, vous ne le touchez pas, hein. Vous ne touchez pas André parce qu'il a tuberculose. Hein. Et alors, vous lui donnez le gâteau, vous restez pas longtemps vers lui, et puis vous le saluez, vous lui dites bonjour, vous êtes gentil, mais il ne faut pas rester longtemps, il ne faut pas que vous soyez tuberculeux. » Et quand on rentrait à la maison, maman nous disait « Oh, écoutez, allez vite à la salle de bain, lavez-vous, il ne faut pas que vous soyez tuberculeux. » Mais elle nous avait appris que ce qui était premier, c'était pas d'avoir peur de la tuberculose, c'était de faire plaisir à André, qui était sur son lit de malade. Et ça nous a marqué. Et puis un jour, je ne sais pas si tu étais là, Raymond, je dis à papa, mais tu as quand même une petite usine, hein, bon, tu as une centaine d'ouvriers. À l'époque, dans le village, il y avait quoi? 2 ou 3 voitures automobiles qui roulaient à 40, 50 à l'heure. Puis ça chauffait, puis il fallait s'arrêter, et puis refroidir le moteur. Et puis je me souviens avoir dit à papa, mais tu pourrais quand même avoir une voiture, non? L'évangile qui nous a enseigné. On a dit, mais tu sais, quand tous mes ouvriers auront une voiture, moi j'aurai une voiture. Ça marque ça. Ça marque. La question que posait Hervé, c'est quel est le germe de ta vocation? Ben, le germe, moi, c'est ce milieu d'amour humain et évangélique dans lequel on a baigné. Alors après ça, il y a eu un déclic. Alors le déclic, c'est que, je rappelle, quand je donne le récit de de l'événement qui a déclenché ma vocation, c'est à 24 heures d'intervalle, j'ai sauvé de l'eau mon meilleur copain, une petite fille qui se noyait. La première fois, quand je rentrais à la maison, maman a levé les bras et dit « On ne fera rien de bon de toi. » Je lui obéis toujours parce que nos parents ne voulaient pas qu'on aille au bord de l'eau. Et puis le lendemain, je m'attendais à pire, au moins à une punition. Puis elle m'a raconté la plus belle histoire de ma vie, qui m'a marqué profondément et dont je vis encore actuellement. Elle m'a raconté l'histoire de la pêche miraculeuse. Et quand Pierre
après avoir vu ce qui s'était passé, un filet plein de poissons, est allé près de Jésus. Jésus lui a dit, « Est-ce que tu veux me suivre ?» Et à ce moment-là, maman m'a dit, « Et si un jour Jésus t'appelle à le suivre, qu'est-ce que tu vas faire ?» C'est tout. Elle n'a pas dit, « Oh, faudrait que tu sois prête. » Non, pas du tout, du tout. Elle m'a posé une question. Et dans mon cœur, je peux le dire que c'est à ce moment-là, dans ma psychologie, dans ma pédagogie de gosse de 10 ans, que j'ai désiré vraiment donner toute ma vie à Dieu. Mais tout ça, ça s'est fait parce qu'on vivait dans un milieu humain sain, plein d'amour et baignant ce milieu dans un climat profondément évangélique et chrétien. Vos parents, ils étaient amoureux, ils transpiraient l'amour. Parce que vous dites, le germe de votre famille, vos parents qui étaient vraiment soudés. Vous auriez peut-être pu, justement, à l'image de vos parents, faire fonder des familles. Justement, comme ils respiraient l'évangile, vous disiez. Et vous, en fait, vous avez voulu être prêtre. Parce que je ne vous ai pas posé la question, ça arrive comme ça. Voilà. Je crois que chaque prêtre a son parcours qui est différent de l'autre. Actuellement, moi je pense au prêtre qui a la responsabilité de toute la vallée verte. Il était ingénieur. Et puis, à 35, 40 ans, je ne sais pas quel âge, il a eu ce désir d'être prêtre. Bon, nous, c'était tout petit. C'est comme ça, hein. Il y a des chemins qui sont bien différents, je crois. Et qu'est-ce que c'est pour chacun de vous être prêtre? Être prêtre, pour moi, c'est répondre à l'appel de Jésus. C'est pas ton affaire, c'est la mienne. Donc, tout ce qui m'a fait vivre ensuite, comme événement dans ma vie, les études, bien sûr, les épreuves, la vie en 8 ans en paroisse avec 10 000 habitants, ensuite le départ en mission et la vie au milieu des lépreux, c'est pas ton affaire, c'est la mienne. Alors, encore maintenant, après avoir passé 40 ans avec des lépreux, des filles mal aimées de la rue, quand l'évêque nous a dit, maintenant c'est votre retraite, on dit, qu'est-ce que ça veut dire, mon Seigneur? Vous ferez ce que vous voudrez. Et la rencontre que Pierre a faite ici avec les petites sœurs de Bethléem, ça c'est un événement qui nous a beaucoup marqué. Être prêtre aujourd'hui, c'est ça. Être au service de Jésus avec les petites sœurs, dans l'adoration, l'accueil des foyers comme vous, et puis la prière. Attends, mais réponds un petit peu, brièvement. Qu'est-ce que c'est pour toi être prêtre maintenant? Être prêtre, c'est d'avoir essayé toute ma vie de répondre à ce que l'évêque qui m'a ordonné a dit à la fin de l'ordination. Il nous a dit, là on était, je crois même 25 ou 30 à l'époque, il y avait beaucoup, il nous a dit, maintenant, devenez ce que vous allez faire. Ça veut dire, vous allez faire l'Eucharistie. Devenez l'Eucharistie. Et finalement, on a eu beaucoup de choses dans nos vies, mais l'essentiel qu'on vit en plénitude actuellement, c'est l'Eucharistie. Ça veut dire la messe. La messe, on refait avec Jésus, au-delà des siècles. Il faut dépasser le temps et on se retrouve chaque jour, le jeudi saint, avec Jésus et ses apôtres pour le repas pascal où Jésus donne son corps à manger et son sang à boire. On se retrouve au-delà des 20 siècles, le vendredi saint, où on est avec Marie au pied de la croix et on contemple celui qui a donné tout son sang. Et il le dit à Saint Angèle de Foligno, c'est pour toi que j'ai donné
tout mon sang jusqu'à la dernière goutte. Et on se retrouve à chaque Eucharistie, chaque jour, dans ce grand moment du dimanche où Jésus est ressuscité. La messe, c'est ces trois dimensions, le repas eucharistique, qui est le don du corps et du sang, c'est cet événement extraordinaire dans l'histoire des hommes où Dieu se donne jusqu'à la dernière goutte pour chacun d'entre nous, et c'est cette grande espérance, il est ressuscité, et nous, on est déjà ressuscité avec lui. Il est la tête de l'Église, et nous sommes son corps, ses membres. Et la plus belle image, c'est quand ça nous est arrivé d'assister à une maternité difficile en salle d'opération. Tout le monde est tendu, le chirurgien se lave les mains, mais il sait qu'il a dans ses mains la vie d'une maman et d'un enfant. Et puis les infirmières, ce sont des mamans, elles sont là, elles souffrent en disant comment ça va se passer. Bon, elles disent au papa, écoute, tu dégages, on ne veut pas te voir parce que tu es tellement nerveux. Et puis, l'opération commence. Et quand tout le monde voit que la petite tête de l'enfant est dans la lumière, tout le monde est détendu, parce qu'on sait très bien que tout le corps va passer dans la lumière. Et c'est ça ce que nous dit saint Paul. Vous êtes déjà ressuscité avec le Christ. Lui est dans la gloire. Il est la tête, il est dans la gloire. Mais nous, on avance. Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire du tout. On va faire notre petite part, mais on sait déjà, nous, chrétiens, qu'on est ressuscité avec lui, puisqu'il est ressuscité. Deuxièmement, qui dépend de l'Eucharistie, c'est l'adoration. Il y a ces trois dimensions dans l'Eucharistie. La messe, qui est le plus important, l'adoration, où on peut être avec Jésus paisiblement, comme on est. La plus belle adoration qu'on a faite, nous, dans notre vie, c'était à Saigon. On avait travaillé toute une journée, on était fatigués, puis on est rentré dans notre chambre, on a mangé, je crois, une pomme, et puis on a dit, il faut qu'on fasse adoration quand même. Il était presque 10 heures du soir. Alors on avait toujours avec nous la présence réelle, et on a commencé à genoux l'adoration. Quelle belle adoration! À 3h30 du matin, on s'est retrouvés les deux étendus par terre en train de dormir. Et je pense que Jésus était très content. S'il nous avait pu nous dire, il nous l'a dit, je suis content, vous voyez, vous avez fait tous vos efforts, vous aviez besoin de dormir, alors, moi je vous ai envoyé le sommeil, parce que faut quand même que vous soyez un petit peu en bonne forme. Et il y a la troisième dimension de l'Eucharistie qu'on a réalisée dans notre vie. C'est le don de nous-mêmes à ceux qui sont dans l'extrême nécessité. Et vous voyez, il y a eu une unité dans nos vies entre ce qu'on a fait, que ce soit auprès des lépreux, auprès des enfants handicapés, auprès des réfugiés et tout. C'est une dimension eucharistique, c'est-à-dire on a reproduit exactement ce qu'a fait Jésus pour nous. Et les autres dimensions, c'est d'une dimension directement de la messe, je vous disais, avec ces trois phases. Et l'autre, c'est vraiment l'adoration. Vous voyez, il y a eu dans nos vies une très grande unité autour de l'Eucharistie. J'aimerais poser la question, quelle place a la croix dans votre vie de prêtre? Un prêtre ne peut pas vivre sans la croix. La croix ne peut pas vivre sans le sacerdoce.
le sacerdoce ne peut pas vivre sans des pauvres qui sont malades, qui sont handicapés, qui sont rejetés, qui ont faim, comme Jésus qui nous dit dans les Béatitudes, j'avais faim, j'avais soif, j'étais étranger, tu es venu me voir. La croix, c'est ça aujourd'hui. C'est de donner à ceux qui sont rejetés le maximum d'amour. La croix, c'est une fécondité. Fécondité, ça veut dire, je vais engendrer avec quoi? Avec l'Esprit Saint, avec l'amour que Dieu me donne pour les remettre debout. La croix, c'est vraiment pour nous vital. C'est pas seulement quand je la regarde à l'endroit, je la regarde avec Jésus dessus. Si je la regarde à l'envers, j'ai peur de la croix, je ne vois pas qui c'est. Si je la regarde à l'endroit, oh, je vois mon Jésus qui est là, avec le Père, avec le Fils, avec l'Esprit Saint. Ils sont là les trois. Et où je suis moi? Avec Marie qui est là, au pied de la croix. Et la croix, c'est vraiment le lieu de rencontre entre Dieu et la terre. C'était le lieu de rencontre avec Marie à l'incarnation. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est la croix. Je suis, comme dit saint Paul, je suis uni tellement à Jésus. Je suis avec lui pour offrir toute ma vie, pour la donner à Jésus qui l'offre au Père. Et pour bien encore unir ma vie à Jésus, je la donne à maman. Maman qui me donne son âme de maman, de fille, d'épouse, et qui se laisse enfanter par Jésus. Elle a été enfantée par l'Esprit Saint à l'incarnation. Maintenant, elle est enfantée par Jésus, par la parole de Jésus. Elle va être enfantée maintenant, après à la Pentecôte. Et aujourd'hui, on est enfanté par l'Église, avec tous les sacrements qu'il nous donne, l'Église, avec la parole de Jésus. C'est ça la croix, c'est une dimension divine de la vie humaine, où on a pu donner à Jésus le maximum de notre vie, allant jusqu'à la souffrance et la mort. On n'a rien d'autre à lui donner que la mort, que notre mort. On ne pouvait plus rien. Et Jésus, on a laissé nous prendre notre vie en main, et il nous a donné sa résurrection. La croix ne va pas sans la résurrection. Vous avez remarqué peut-être que dans l'Évangile, quand Marie reçoit sa mission avec Zacharie, avec Simeon, pardon, Simeon lui dit, un glaive te transpercera, ton fils sera la chute et le relèvement en Israël. Il y a qu'un œil sur la terre, c'est Jésus et Marie. Autrement, c'est où? Ou le jour, la nuit, ou la faim, la soif. Mais le œil, c'est vraiment la croix et la résurrection. Ah oui. C'est pour ça que dans le mariage que nous avons célébré avec vous ces jours passés, on n'a pas pu faire autre chose que vous posiez la main sur Jésus. Jésus, on croit ce que tu as fait pour nous. Et notre vie d'amour, Hervé et Flo, c'est ça de dire, Jésus, on s'aimera avec toi, comme tu nous l'as pris. La croix, c'est vraiment l'union la plus totale qui peut exister dans un foyer. Mais il faut toujours replacer la croix avec un vivant qui s'est donné totalement à nous. Et en vous aimant dans le foyer, vous donnez totalement l'un à l'autre. Et c'est comme ça que vous entrez dans une résurrection qui vous dépasse. Pour moi, la croix, c'est un diamant. Et un diamant a plusieurs facettes. La facette qui, moi, m'éblouit, c'est ce réalisme. La croix, c'est notre vie. Mais je dis bien que c'est un diamant qui a beaucoup de facettes. On m'a demandé actuellement de faire une bande dessinée sur la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Et j'ai beaucoup de difficultés parce que j'ai la tête pleine de la petite Thérèse de Lisieux. Mais je voudrais que cette bande dessinée soit perçue par ceux qui auront l'occasion de la lire comme étant la vie d'une sainte qui a vécu une vie banale, toute simple, qui n'a jamais eu de vision, de choses bizarres. Elle a vécu humblement sa vie que Dieu lui demandait de vivre dans un Carmel. Elle est morte tuberculeuse, ne pouvant même plus respirer,
à 24 ans, après avoir passé presque 2 ans dans un tunnel, mais un tunnel dont on ne peut pas imaginer la souffrance de cette gosse de 22, 23 ans qui a osé écrire ce que Kafka ou Simone de Beauvoir auraient pu écrire. Elle termine ces quelques lignes où elle dit « J'ai toujours désiré vivre dans un monde merveilleux avec le Créateur qui a tout fait. Je suis dans les ténèbres. Et il y a une voix intérieure qui me dit « Avance, avance, les ténèbres seront encore plus ténébreux. Désire la mort qui te donnera le néant. » La plus grande sainte des temps modernes. Elle a vécu sa vie parce qu'elle a vécu la croix. Et la croix, c'est notre vie. Mais attention, c'est pas n'importe quelle vie. C'est peut-être ça aussi qu'il faut mettre bien en valeur dans la vie de la petite Thérèse de Lisieux. C'est qu'elle a vécu une vie toute banale, mais toute simple, mais elle n'a rien fait d'extraordinaire, mais elle le dit elle-même. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, mais les petites choses tout ordinaires, j'essayais d'y mettre beaucoup d'amour. Un jour, sa supérieure, là elle était déjà très atteinte de tuberculose, lui a dit « Allez chercher, je vois, au grenier ». Puis elle est partie. Bon. Au pied de l'escalier, elle a dit à Jésus, tu vois, Jésus, c'est pas pour elle que je vais chercher qu'elle m'a demandé, mais c'est pour toi. Puis tu vois, je suis incapable de monter les escaliers normalement. Il faudra que je m'arrête à chaque marche pour prendre ma respiration, me reposer. Mais surtout, il faut qu'à chaque marche, je te dise que je t'aime encore davantage qu'à la marche précédente. Une vie toute ordinaire où elle a mis un potentiel d'amour extraordinaire. Et je crois que c'est ça la croix. La croix, c'est, ben oui, je suis maman, il faut que je prépare à manger à mes enfants, ça ne me dit pas grand-chose, j'aimerais mieux, je peux faire quoi moi? Je ne vais pas prier ou aller me promener. Ben non, il faut que je pèle mes pommes de terre. Jésus, tu vois, je suis heureuse. Ben, je fais ça pour mes enfants, pour mon mari, mais c'est pour toi, je veux vivre avec toi par amour, alors je vais peler les pommes de terre, les carottes, puis je vais les couper, puis je vais mettre, faut que je mette des petites choses bonnes dans ma soupe pour que mes enfants soient contents. Mon mari, je sais qu'il aime quand il y a un petit peu de piment. Je vais faire une chose à part, et puis dans cette petite casserole, pour mon mari, je vais mettre un tout petit peu de piment pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit... Et puis tu vois, Jésus, c'est pour ça, c'est pour toi que je veux faire ça. On est allé un jour voir une dame dont on a parlé, dont on continue à parler, je ne dis pas son nom. Bon. Une convertie. Elle s'est convertie un jour avec une amie qui l'a emmenée dans une église. Puis une fois, elle a fait comme tout le monde, au moment de la communion, elle est partie à la communion. Puis elle dit, sa copine, en sortant, lui a dit, mais tu es allé communier? Ben oui. Et puis alors? Ah ben j'ai pris le petit morceau de carton, il est dans mon sac. Mais c'est pas un morceau de carton, c'est Jésus. Ben, explique-moi. Elle a pris l'hostie qu'elle croyait être du carton, elle a mangé ça, sa copine lui a dit, c'est le corps de Jésus. Ça a été sa conversion. Alors on est allé la voir. Puis il faisait très très chaud, il était 2 ou 3 heures de l'après-midi. Elle nous dit, je suis content de vous connaître. Content de vous connaître. Vous avez très chaud. On va vous préparer une bonne boisson fraîche. Et puis, dans la conversation, elle nous dit, ce matin, on est allé au marché. Moi, je me dis, tiens, elle ne doit pas être française, mais pourtant, elle parle bien français, mais elle dit « on ». On est revenu du marché, puis on a pris notre aspirateur, et puis on a passé l'aspirateur.
Puis on lui a dit, mais pourquoi vous dites toujours nous, nous? Je vis toujours avec Jésus. C'est ça la croix. Et c'est dur. Parce que des fois, on préfère faire autre chose que de prendre le panier qui est plein de linge. Il faut repasser. Et puis, c'est pas intéressant de repasser. Ben oui, tu vois, Jésus, donne-moi un petit coup de main, parce que moi, ça me dit rien du tout de repasser. Bon, et puis, maman m'a raconté une chose extraordinaire. Elle me dit, je vais vous dire, mon père, ce que c'est qu'une âme d'enfant. Ah bon? C'est quoi? Oh, un jour, il faisait mauvais temps, mais puis j'étais pas bien. Puis il tonnait, puis ça n'allait pas. Puis j'avais ce panier de linge à repasser, puis moi, je n'aime pas repasser. J'ai dit, il faut absolument que je repasse, parce que mon mari me dit toujours, mais enfin, tu pourrais quand même repasser quelques chemises, j'en ai presque plus. Oh, j'ai dit, bon, ben, pour lui faire plaisir, je vais repasser, quoi. Puis j'ai mis mon poste de radio, j'ai cherché une belle émission. Et puis mon petit gosse était à 4 pas, j'ai pas fait attention, puis il est parti. Alors, il y a eu un coup de tonnerre terrible. Puis il est arrivé, je ne le reconnaissais pas. Mon mari fait de la peinture quand il rentre le soir, et puis à 2-3 marches de l'escalier, il avait mis le pot de peinture, puis il avait laissé ouvert. Puis le gosse à 4 pattes, il n'a rien trouvé de mieux que mettre ses mains dans le pot de peinture, puis s'en mettre partout. Puis à un moment, il ne reconnaissait plus son enfant. Mais l'enfant avait tellement peur du coup de tonnerre qu'il est venu se jeter dans les bras de sa maman. Elle m'a dit, c'est ça, avoir une âme d'enfant. C'est pas être parfait. Un enfant, vous les mamans, vous le savez, un enfant n'est pas parfait. Il fait toutes les bêtises. Quand votre mari est revenu de je ne sais pas où et vous a apporté une belle assiette murale que vous avez mis dans la salle à manger et vous la regardiez, et puis le gosse, bon, il a monté sur un tabouret, et puis il a voulu voir l'assiette, et puis il a lâché l'assiette, puis tous les morceaux par terre, bon, ben, et puis vous l'avez puni, ben, il a été pour rien, le pauvre. Un enfant a tous les défauts, mais il a une seule qualité, c'est que quand ça ne va pas, il va se lancer dans les bras et de son papa ou de sa maman. C'est pas vrai? C'est ça une âme d'enfant. C'est pas quelqu'un qui est parfait. Et quand Jésus dit, si vous n'avez pas une âme d'enfant, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu, ben c'est ça. Alors, pour moi, la croix, c'est la vie. C'est la vie. C'est encore maintenant. Quand je suis bien tranquille dans ma chapelle, coup de téléphone, mon père, il y a un couple qui est à l'accueil, est-ce qu'il peut aller se confesser? Mais bien sûr, j'ai éteint mes bougies, pour pas mettre le feu à la paille, parce que moi, dans mon chapelle, c'est uniquement de la paille. C'est Bethléem. Puis je me dis, bon, ben voilà, et puis ils arrivent, bon. Et puis pendant qu'ils sont là, un autre coup de téléphone. Mon père, il y a 3 jeunes qui viennent d'arriver de Lyon. Alors, ils voudraient vous voir. Bon, ben, dans une demi-heure qu'ils viennent. C'est ça la croix. C'est ça, c'est être fidèle à ce que Dieu nous demande dans une vie toute simple. Toute simple. Et c'est ça, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Et comme nous a dit il y a 12 ans, celui qui connaît le mieux la petite Thérèse, qui a passé toute sa vie à étudier Thérèse, mais dans les détails, Monseigneur Guy Gaucher. Quand on est rentré du Kazakhstan, on est allé le voir pour lui donner un petit peu de résultats. Et puis il nous a dit, il faut que dans notre sainte Église catholique, on attende encore un siècle avant qu'on prenne vraiment au sérieux la petite Thérèse de Lisieux. Et nous, on lui a dit, écoute, tu dis n'importe quoi. Tu sais bien que l'histoire d'une âme s'est traduite en 52 langues, que ces bouquins, si vous parlez de Thérèse, c'est traduit dans je ne sais pas combien de langues, puis tout le monde parle de Thérèse. Il nous a dit, on parle beaucoup de Thérèse, mais il faut vivre ce qu'elle a vécu. Elle a vécu l'Évangile, et c'est pas facile de vivre l'Évangile au jour le jour. Et ça, c'est la croix. La croix, cette facette, je dis. Il n'y a pas que cette facette. J'ai bien dit que c'était un diamant, la croix.
Mais cette facette, moi, qui m'éblouit, qui m'a toujours ébloui, c'est le fait que la croix, c'est ma vie. C'est comme ça. Je suis ici maintenant. Eh ben, il faut qu'intérieurement, je dise à Jésus, ben, tu vois, c'est toi qui m'as demandé de faire ça, ben, finalement, ben, je suis heureux de te faire plaisir. Et la maman qui repasse son linge, quand elle n'a pas envie de repasser, ben, elle dit à Jésus, ben, tu vois, ah oui, je suis content finalement, parce que je fais ce que tu me demandes. Je suis une maman. Je pourrais être une star qui a 3-4 bonnes qui repassent et qui font... Oui, mais non, mais moi, je suis la maman, là. Puis mon mari a besoin de belles chemises, et puis j'ai tout ça à repasser. Ben, je fais ça par amour. C'est ça la croix. C'est peut-être du terre à terre, mais... Non, mais vous pouvez ne pas être d'accord, hein. Ça, moi, j'accepte, hein. Vous pouvez ne pas être... Oui, moi, c'est ça, hein. Bon, chacun voit ce qu'il y va, attends. L'amour, c'est une folie qui vient de Dieu. Dieu, c'est celui qui aime la folie. Il ne peut pas donner un appel, une vocation à quelqu'un sans que ce couple, ce prêtre, soit à son image, à lui, soit fou d'amour. Et cet amour va se manifester par, comme disait Pierre tout de suite, des petits gestes simples dont on a besoin, parce qu'on est des hommes. Mais il va se manifester aussi par un extra, un désir de donner sa vie, de mourir pour ceux qu'on aime. Et Jésus est mort pour nous. Il a dit à papa, j'ai donné ma vie pour mes frères. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà l'amour fou. Je pense que cet amour, on peut le vivre en même temps dans une relation d'amour entre un foyer. Bien sûr qu'on ne s'apercevra peut-être pas que c'est un amour fou, parce qu'il y aura des chutes, il y aura des relèvements. Mais c'est dans la chute que je verrai, que je découvrirai que Jésus, il est là. Il est là, Jésus a tombé 3 fois dans son chemin de croix. Mais il n'a pas dit un mot, parce qu'avant, il avait dit au papa que ta volonté se fasse. Quand on fait un engagement au jour du mariage avec Jésus, c'est un amour pour toute la vie, pour la totalité de sa vie, pour un amour qui va jusqu'à l'extrême de l'amour. Quand on demande au prêtre de s'engager, c'est pour toute sa vie et par amour pour Jésus, jusqu'à mourir pour ceux que Jésus nous confiera. Voilà l'amour fou que Jésus nous demande. Pas une folie qui n'a pas de sens, au contraire. Mais la mesure d'amour, c'est d'aimer sans mesure, comme disait le Père Foucault. Alors, cette mesure, comme dit la petite Bernadette aussi, n'oubliez pas que l'amour ne se mesure pas. La mesure de l'amour, elle est à l'intérieur, elle est immense. Immense veut dire que la mesure est dedans. C'est dans cet amour qu'on verra que vraiment on s'aime. On aime Dieu. C'est dans Dieu qu'on verra qu'il nous aime. Voilà l'amour fou. Et toi, Pierre? Au point de vue psychologique, la manière de parler de vous et des gens, les deux grands-mères qui se rencontrent un jour dans la même rue disent « Tu as vu la fille de la Juliette? Oh, eh ben, elle a rencontré le fils de la Joséphine. Tu as vu? Oh, comme ils s'embrassent. Tu as vu comme ils s'aiment? D'un amour fou !» Psychologique. Au point de vue, il y a un grand mot philosophique, l'amour fou, c'est celui qui consiste à donner, et on ne peut le donner qu'à Dieu, non seulement ce que l'on est, non seulement ce que l'on a, ce que vous faites dans le mariage, l'un et l'autre, mais c'est donner uniquement à Dieu. On ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre qu'à Dieu.
la racine même de notre personnalité, qui fait que je suis moi et pas un autre. Et je donne à Dieu cet amour qui est un amour fou. Et lui, qui est l'amour fou, en rencontrant cet amour fou que je lui donne, il y a, comme dit saint Paul, une fusion. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et quand deux êtres, hommes et femmes, mariés, chrétiens, s'aiment vraiment, ils ne pourront jamais, jamais dire l'un à l'autre, au point de vue philosophique, je ne parle pas au point de vue psychologique, je t'aime d'un amour fou. Non, parce qu'ils ne peuvent pas donner à l'autre la racine même de leur personnalité. Il y aura un moment donné où ils seront obligés d'être deux et non plus un, alors qu'avec Dieu, on est un et en permanence. Voilà la différence. Mais attention, je connais, moi, des couples, ils sont rares, mais ils existent, où l'homme a un amour fou de Dieu, la femme a un amour fou de Dieu. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ils s'aiment autant entre eux, et ils aiment autant leurs enfants. Mais dans le mouvement vers Dieu, s'ils ont vraiment un amour fou vis-à-vis de Dieu, il y a une assimilation de l'homme avec Dieu, il y a une assimilation de la femme avec Dieu. Bien sûr qu'ils se rencontrent en Dieu, mais l'un et l'autre ne peuvent pas dire on a j'ai vis-à-vis de mon époux, vis-à-vis de ma femme, j'ai un amour fou, un amour fou. Psychologiquement, ils peuvent le dire, parce qu'ils donnent, mais au point de vue philosophique, ça ne tient pas. On ne peut pas donner la racine même de ce que nous sommes. On peut donner notre être, on peut donner notre corps. Bon, c'est sûr, et vous le faites, et c'est votre chemin de perfection et de sainteté dans l'amour humain et dans l'amour de votre mariage. Mais vous ne pourrez jamais donner à l'autre cet amour fou dont je vous dis qu'il est un amour qui donne seulement à Dieu la racine même de ce qui fait qu'on est nous et pas un autre. Alors, moi, quand il y a des petites jeunettes qui viennent là-haut, et puis qu'elles me disent « Oh, mon père, vous savez, hein, j'ai jamais pensé, mais quand je vois ces petites jeunes qui sont tellement heureuses, puis elles chantent, et puis elles ont tout le sourire, moi, je voudrais être comme elles. Hein. Oh, je voudrais être comme elles. Et puis elles ont un amour fou pour Dieu. Ah oui, puis alors, puis toi, tu peux pas en avoir un, non? On m'a dit, mon mari, j'aurais pas cet amour fou pour Dieu. Tiens, bizarre ce que tu dis là. C'est quoi l'amour fou? C'est tout de même l'autre à la folie. Non, c'est pas ça, oui, bien sûr, au point de vue psychologique, mais si tu veux savoir ce que c'est l'amour fou, c'est celui qu'elle vive, elle. Et puis que toi, si tu te maries, tu pourras vivre aussi. Ah bon? Moi, je peux vivre un amour fou pour Dieu, comme elle? Ah si oui. Si tu fais tes petits efforts, et si Dieu t'appelle à cette vie, qui est la vie de mariage, il pourrait t'appeler peut-être, comme elle, à donner ta vie uniquement pour lui. Ça, c'est un autre problème. Mais on ne le dit pas aux jeunes, ça. Et des fois, il y a des équivoques qui se font. Et ils arrivent en disant « Oh, vous savez, mon père, moi, je veux aimer Dieu d'un amour fou. » Puis alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ah je vais rentrer au couvent. Ah bon? Tu vas rentrer au couvent? Parce que tu as un amour fou pour Dieu? Mais tu peux te marier. Ah non, mon père, je ne peux pas aimer. Je pourrais pas aimer mon mari d'un amour fou. Non, tu ne pourras pas l'aimer. Mais si tu aimes Dieu d'un amour fou, et que si tu trouves, ça ne court pas les rues. Un garçon qui a un amour fou pour Dieu, vous allez avoir un amour entre vous épanouissant, enrichissant, et ce sont vos enfants qui vont récupérer tout ce don que vous faites dans le don d'amour fou que vous aurez pour Dieu. Voilà moi. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à aimer son mari comme Jésus? Comme vous avez vu le petit pauvre, l'enfant qui était sur le tas de ordures,
attention, distinguer pour unir, ou les degrés du savoir. C'est-à-dire, il y a une manière psychologique de parler que tous les gens utilisent. Bon, mais si on veut une vraie précision, il faut aller plus loin. Et moi, je vous donne là la précision qui me semble vraie. Quand on parle d'amour faux, on ne peut pas parler d'un amour humain. C'est pas pareil, c'est pas vrai. Vous pouvez vous aimer, mais capable de donner votre vie et tout, et tout, et tout, mais vous ne pourrez jamais avoir entre vous une union, une fusion. Une fusion, ça veut dire je disparais dans l'autre. Vous ne pourrez jamais disparaître. Vous serez toujours vous et votre mari sera toujours lui. Vous pourrez vous aimer, mais vraiment parfait, pardonner, tout ce que vous pourrez. Mais vous serez toujours deux, alors que l'amour fou qui touche Dieu vous prend tellement que vous ne faites plus qu'un avec lui. Une petite précision, s'il vous plaît, c'est que quand un homme et une femme s'aiment et touchent évidemment un amour humain corporel, ils vont jusqu'à donner tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils portent en eux dans leur corps, leur cœur. Mais Jésus a bien voulu être l'un de nous. Avec maman Marie, il est venu en Marie pour faire corps avec nous. Et avant de partir, il a voulu nous donner un signe merveilleux de cet amour fou en nous disant « Donnez-moi un peu de votre pain, donnez-moi votre pain, de ce que vous êtes, vous. Je vais le transformer en moi. C'est mon corps, c'est mon sang. » Donc Jésus va pouvoir nous aimer à l'intérieur de nous, ce que l'homme et la femme ne peuvent pas faire. On s'aime jusqu'à une certaine surface, disons. Mais l'amour de Jésus va jusqu'à donner toute sa vie en nous. Dans la communion, je vais le recevoir, lui, tout entier. C'est pour ça que Saint Paul dit, maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Alors, donc, parfois, pour manifester cet amour que l'un et l'autre voudraient avoir, l'un pour l'autre, je demande au mari de communier sa femme, et la femme de communier son mari, pour que l'amour qu'il aurait voulu lui donner à l'intérieur passe par Jésus et par Marie. Vous comprenez ? Alors c'est la communion à Jésus qui fera que j'aimerai mon mari encore plus parce que je confierai à maman, à Jésus, cette joie extraordinaire de vivre en lui. Alors que moi, je ne peux pas vivre en elle comme je voudrais. Je suis obligé de m'arrêter à l'épiderme, disons, pour employer un mot, à l'aspect humain. Mais j'aurais voulu aller plus profond, plus loin, mais je ne peux pas. Parce que je ne peux travailler que sur des signes. Je vais travailler sur la réalité de l'amour. Ce que Pierre disait sur la racine. Et Dieu me donne sa racine d'amour pour que ce soit ma racine à moi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Hein ? Tu as compris ? Comment vous avez fait pour perdurer finalement dans cet appel précis auprès des lépreux ? Comment on a pu faire pour rester au milieu des lépreux alors qu'on n'a pas le droit d'opérer tout ce qu'on veut, hein ? La question, si Fabien, c'était que vous avez eu des chemins qui n'étaient pas ordinaires par rapport au sacerdoce. On a eu des chemins qui étaient un petit peu hors du commun avec le sacerdoce. Et on a sauté la barrière pour entrer dans un monde inconnu. Et là, on a fait on peut dire qu'on est allé plus loin que nos possibilités. Et puis on a réussi. Pourquoi ? Ça ? Comment vous avez vécu votre sacerdoce ? On a vécu notre sacerdoce là-dedans.
concrets, c'était pas déjà des opérations. Mais qu'en fait, comment vous avez unifié On a, vie de prêtre, on a, vous aviez été formé par rapport à cette vie finalement concrète que vous avez vécue, mais un on travail. a répondu à cette question. Quand vous nous avez posé la question, comment est-ce que vous vivez votre sacerdoce? On vous a dit, on vit notre sacerdoce parce que notre évêque, quand il nous a ordonné, il nous a dit, devenez ce que vous faites. Voilà l'idéal, voilà le prêtre, c'est de devenir ce qu'il fait. Il fait le corps du Christ tous les jours et il doit devenir le Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? 3 choses pour nous, prêtres. 1, il est descendu du ciel pour venir au milieu de nous. Nous aussi, nous avons à descendre de notre piédestal pour aller vers ceux dont l'Église nous envoie. Et nous, l'Église nous a envoyés auprès des lépreux, auprès des petits-enfants, on a fait exactement la même démarche que Jésus à cause de notre sacerdoce, à cause de l'Eucharistie, qui a ces 3 aspects. Vivre au milieu du monde, auprès des petits, ceux qu'on met de côté. C'est ce qu'a fait Jésus. C'est ça l'Eucharistie. C'est célébrer la messe avec, je vous disais, le jeudi saint, le vendredi saint, le jour de Pâques, tous les jours. Et c'est parce qu'on va au-delà des siècles. Et on retrouve cet événement extraordinaire qui s'est passé en 3 jours. Et puis, la 3e dimension, c'est de se reposer près de lui dans l'adoration. Qu'on soit prêtre dans une paroisse avec, je ne sais pas quoi, moi, comme le prêtre qui est là à côté de moi, il a toute la vallée verte à responsabilité, qu'il soit aumônier d'un cirque ou aumônier des petits chanteurs de je ne sais pas quoi, ou qu'il soit dans la rue avec les gars qui se droguent, qui font n'importe quoi, il représente exactement ce que Jésus a fait. Donc, il vit une vie eucharistique, comme nous, on l'a vécu, est différent de lui. On n'a pas été, nous, aumôniers de cirque, ou aumôniers de je ne sais pas quoi. On a été dans ce qu'a été notre vie. Mais en même temps, on a été fidèle à l'Eucharistie comme repas, sacrifice et résurrection tous les jours. Et c'est pour ça que quand un prêtre me dit, moi, vous voyez, moi, je ne célèbre pas l'Eucharistie tous les jours, je célèbre quand il y a du monde. Moi, je dis, moi, ça, je suis heureux de célébrer quand il n'y a personne, parce que au moins j'invite tous ceux du ciel. Puis ma petite chapelle est trop petite. Ouais, moi j'en ai du monde. Alors, ouais. Bon, et puis, cette autre dimension qui est l'adoration. Mais on ne peut pas dire qu'est-ce qui vous a préparé à aller chez les lépreux, qu'est-ce qui vous a préparé à être aumônier de cirque. Bien sûr, il y a des circonstances extérieures. Il y a peut-être le gars qui a travaillé dans le cirque et puis il se dit, mais moi je connais, il faut évangéliser ce milieu-là. Et il demandera à son évêque d'aller dans le cirque. Oui, mais s'il veut réfléchir vraiment, il accomplit sa vocation profonde de prêtre en allant, comme Jésus, vers les plus nécessiteux. Et Jésus s'est déplacé pour venir au milieu de nous, c'est Noël. Moi, c'est là que je me situe. Est-ce qu'on pourrait ajouter au fait que le prêtre, avant d'être prêtre, il est diacre. Le diacre, c'est un serviteur. Un serviteur qui va, à la suite de Jésus, comme disait Pierre, à la dernière place, pour servir. Et ce que Jésus nous a demandé de faire, en nous appelant auprès des lépreux, c'était de servir. Quoi? La dernière place, la première était prise par les médecins qui faisaient des belles opérations. La dernière place, c'est de laisser les pauvres types croupir dans des léproseries pendant des dizaines d'années. Alors, cette place de diacre, on l'a assumée avec notre sacerdoce. Mais on leur a dit,
on ne veut pas vous dire qui est Jésus. On ne peut pas vous le dire parce qu'on n'a pas la même langue. On va vous parler Dieu. Parler Dieu, c'est parler service, miséricorde, tendresse, pitié, amour. Ils ont vu que par nos mains, on parlait Dieu. Par notre regard, par notre écoute. On a mis une fermeture éclair à la bouche, mais on l'a parlé autrement. On ne parlait pas de Dieu avec des livres ou avec la parole. On parlait Dieu. Vous voyez la différence? On parlait amour. Quand je faisais les pansements auprès des malades, je ne regardais pas ses plaies. Sinon, j'aurais eu un mouvement de haut le cœur. Mais je regardais leurs yeux, leur visage. Et c'est mes mains qui regardaient les plaies. Je sentais à peu près à quelle distance il fallait que j'opère. Hein, parce que je sentais la gravité. Il y avait des réflexes de nerfs, des réflexes de chaleur du pied. Bon, je savais où planter le bistouri. Mais je le regardais avec l'espérance de savoir que, comme disait Pierre, avec la résurrection que j'allais lui proposer, il serait un autre homme. Dans la léproserie du Nord-Vietnam, on avait déjà visité tous les malades. Et puis il y en avait encore un qu'on n'avait pas vu, il s'appelait M. Lee. Il était derrière dans le cadre d'un petit chapelle où je suis. Et on lui a dit, mais M. Lee, tu voudrais nous faire un cadeau? Mais il faudrait que tu nous laisses la possibilité de regarder sous ta couverture dans quel état sont tes pieds. On faites-le. Et les pieds étaient vraiment pourris. Il avait passé 20 ans sur une natte, sur la terre battue. Et Pierre, avec lui, on a regardé un petit peu l'état de ses pieds. Et Pierre a pris la mesure. Il est allé faire des prothèses. Et avant de l'opérer, Pierre lui a montré ses prothèses. Il a dit, monsieur, si tu nous donnes tes pieds, on te donnera des pieds qui marcheront bien, des prothèses. Faites comme vous avez dit. Il est venu, on l'a pris dans les bras, on l'a mis sur la table d'opération, on a dû l'amputer les 2 jambes. Mais il savait que en rentrant sur une natte propre, il verrait ses nouvelles prothèses, et 15 jours après, il était debout. Il s'est appuyé sur un bâton pour pouvoir tenir l'équilibre. Il allait voir tous les malades de la léproserie en disant « Vous n'êtes pas encore opérés, profitez que les frères sont là pour vous faire opérer et appareiller. » C'est un témoin de la résurrection de Jésus. À travers quoi? À travers des petits moyens humains, ses pieds, ses jambes. Oui, alors, ça, je pense que, je ne sais pas si ça répond à ta question, mon cher Fabien, c'est que notre sacerdoce nous a permis d'aller avec Jésus très très loin, là où on ne pensait pas faire quelque chose. Voir ce pauvre, on a fait des kilomètres pour aller voir le Nord-Vietnam, pour aller voir M. Lee. Et lui avait une importance unique au monde. Comme pour Jésus, on avait une importance unique comme Marie au pied de la croix. Vous voyez? Alors, lier le diaconat au sacerdoce, enfin le diaconat, c'est-à-dire le service à l'amour, c'est unique. Il ne fait qu'un. Célébrer l'Eucharistie, ce n'est pas localement qu'il faut célébrer, c'est une présence. On fait mémoire d'une présence, non pas locale, on ne fait pas mémoire historique d'un événement qui s'est passé il y a quelques milliers d'années. On fait mémoire d'une présence. Lorsque le prêtre dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », c'est une présence. On célèbre la messe avec cette présence, avec le pain qu'on a reçu comme offrande et le vin également, l'eau, la goutte d'eau. C'est avec cette offrande qui est devenue, avec la parole de Jésus, son corps et son sang. Voilà la présence, voilà l'Eucharistie. Et je peux célébrer cette Eucharistie comme on a fait, par exemple, à Moscou, sur une bordure de tête de lit, qu'on a fait en Thaïlande, ou en Inde, dans un parc, ou sur une petite petite murette, parce qu'il n'y a pas d'église. Alors, célébrer l'Eucharistie, c'est prendre la vie même de ceux desquels Dieu nous envoie, la prendre en main et dire, Jésus, on te l'offre. Et qu'est-ce que tu veux dire, Jésus? Ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est lui, Jésus, qui est là. Peu importe les conditions extérieures, ça, c'est un revêtement extérieur. Mais la racine profonde de l'Eucharistie, c'est cette transformation de notre petite miette de pain, notre petite goutte d'eau. Jésus a voulu se faire une miette d'amour. C'est ça l'Eucharistie.
Alors, le diacre qui a servi pendant une journée de temps pour opérer, faire des appareils, il va donner tout ça, cette offrande, au prêtre. Et le prêtre va dire ce que tu as fait. Et il va dire, ceci est mon corps, je fais corps avec toi. Comme il l'a dit avec Marie, en lui demandant de faire un corps. Il a fait corps avec lui. Non? C'est ton lit. Quand on parle de l'Eucharistie, il faut essayer et puis demander à Jésus qui nous aide à entrevoir, c'est un mystère qu'on ne comprendra jamais. C'est le mystère le plus éclairant qui existe dans notre vie, dans notre mentalité chrétienne. Et comme disait le cardinal Journet, devant de tels mystères qui sont tellement éblouissants, on est comme des chauves-souris. Plus il y a de lumière, plus on ferme les yeux et on n'y voit rien. Comme la chauve-souris que vous mettez en plein midi devant le soleil, elle ferme les yeux, elle ne voit absolument rien. L'Eucharistie, c'est un soleil autrement plus lumineux que celui qui nous éblouit. Il ne faut pas s'étonner qu'on n'y voit absolument rien. Et si on n'avait pas l'Église qui nous conduit par la main et qui nous dit « Voilà ce qu'est l'Eucharistie », on ne comprend pas, mais c'est Dieu qui nous a dit ce que c'était, tu acceptes ça ou tu ne l'acceptes pas. Si tu l'acceptes, tu es comme un enfant qui ne sait pas où il va aller, mais son papa le sait, et il donne sa main à son papa, et son papa le conduit, je sais pas, au train ou à l'avion. Le gosse, il ne sait pas. Et Dieu nous conduit exactement, et la foi, c'est donner sa main à Dieu qui nous conduit d'une façon très mystérieuse là où on n'aurait jamais pensé aller. Et il nous fait découvrir quelque chose de ces mystères qui nous dépassent. Et l'Eucharistie est bien un mystère qui nous dépasse. Que Dieu prenne un corps et qu'il donne ce corps et son sang à ceux qui sont chrétiens, mais c'est de la folie. Et qui restent en permanence avec eux pour qu'on l'adore. 3 séminaristes avant-hier qui m'ont dit, mon père, il faut qu'on fasse. Notre directeur, notre supérieur de séminaire, on est allé lui dire qu'on aimerait bien avoir l'adoration tous les jours. Il nous a répondu, pas question. Une fois tous les 15 jours, vous aurez 1 heure. Mon père, il faut faire. Je leur ai dit, vous prenez votre canne, votre chapeau, et puis vous en allez. Et vous allez dans un endroit, un séminaire, qui va vous former vraiment à partir de l'adoration. Vous aurez adoration tous les jours, au moins 3-4 fois par semaine. Et je leur ai indiqué une piste. Il faut prendre des choses comme elles sont. Enfin, si moi je veux me former à être pilote d'aviation, je ne vais pas m'amuser à aller à l'université pour faire mes études littéraires. Je vais aller dans une école qui va me préparer un jour à être pilote d'aviation. Si je veux vivre l'Eucharistie, il faut que j'aille dans un endroit où on m'aide à vivre l'Eucharistie, puis qu'on me l'enseigne, puis qu'on me dise, il ne faut pas que j'aille ailleurs, sinon je me trompe. C'est pas de ma faute, mais c'est comme ça. Pourtant, vous aussi, quand vous étiez séminariste, on ne vous a pas appris à adorer. C'est après. Toi, tu es maligne, toi. Oui. Ah oui. Non. On m'a jamais parlé d'adoration. À toi.
C'était au grand séminaire en philo que j'ai commencé de découvrir Jésus dans la Bible. On me donne des beaux cours de philosophie, j'aimais bien mes profs. Mais quand je rentrais dans le piole, je prenais immédiatement la Bible. Je potassais, j'avais soif de connaître Jésus, de connaître la Bible. Mais quand je suis arrivé au grand séminaire, Pierre était déjà chez les petits frères de Foucault. Je me suis dit, oh, le père de Foucault, il doit nous donner une lumière très grande. Alors j'ai commencé avec des copains, un petit peu tous les jours, de faire un quart d'heure, 20 minutes d'adoration. Le dimanche, on avait 1 heure. Et il y a un copain, je me rappelle, qui était de Strasbourg, il dit, Michel, tu pourrais pas venir aussi nous aider à prier? Oh, mais au bout de 10 minutes, je m'endors. Ça fait rien, dors. Mais au bout d'un mois, on ne sait pas ce qu'il faisait. C'est lui qui venait nous réveiller la nuit pour adorer. Alors, Pierre parle beaucoup du mystère, mystérieux. Le mystère, c'est une réalité à deux facettes. Il n'y a pas le soleil qui nous éclaire, il nous réchauffe, il nous éclaire, mais on ne peut pas mettre la main dessus. Le petit bébé que vous portez, le moment où vous savez qu'il est là, mais vous ne pouvez pas mettre la main dedans. Hein. Alors, le mystère, il a deux réalités. Or, Jésus, quand il est venu, il nous a fait entrer dans ce mystère. Hein, en disant, ceci est mon corps, mangez-moi et vous vivrez. Ah voilà. Donc le mystère que Jésus vient nous montrer, c'est de nous faire entrer dans le cœur de son Père. Ça, c'est vraiment le plus grand des actes d'amour que Jésus a pu faire avec nous. Comme il est entré en Marie, la grandeur de Marie, Dieu, il est infini, c'est fini dedans. Il est venu en Marie pour que l'homme, par Marie, se finisse en Dieu. Pour Jésus, l'homme est infini. Il va se finir dedans. Ça veut dire dedans. Hein. Il va se finir en Dieu. Voilà le mystère que nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça qu'après l'Eucharistie, après par la consécration, on dit le grand mystère. Hein. Mais c'est formidable. Je suis maintenant dans le mystère de Dieu. Vous voyez, c'est tellement grand. Le grand mystère. Proclamons le mystère de Dieu qui vient se faire en nous. Et actuellement, on connaît, à cause de Jésus, le mystère de Dieu, mais nous, notre mystère, c'est l'homme. On est vraiment mystérieux les uns pour les autres. Et on n'a pas à se découvrir avec la psycho, avec les je sais pas quoi, toutes ces sciences-là, à se découvrir comme on est. Il faut entrer dans le mystère de Dieu pour se connaître. Alors là, dans ta lumière, nous voyons jour. Vous voyez, dans ton amour, je peux aimer. C'est pour ça que c'est une réaction de foi que l'Église nous propose depuis le baptême. Quelle espérance nous donne l'Évangile pour tous ceux qui sont les foyers divisés, pour tous ceux qui sont encore loin de la foi, Tu comprends, tu comprends? Si j'ai bien compris, c'est comment vivre l'espérance quand on est un peu marginalisé. C'est ça? Non? Il faut partir d'un principe, je crois. L'Église a des lois. Des lois. C'est une société, il faut bien qu'elle ait des lois. Comme un État, j'ai pas le droit, moi, ça me fait plaisir de rouler à gauche. Faut que je roule à droite. Si je roule à gauche, ben, je suis sûr de rentrer dans une bagnole et puis d'envoyer le gars à l'hôpital, et puis moi à côté de lui. Il y a des lois, certaines lois. Mais ce qu'il y a, c'est que il faut qu'on arrive à percevoir non seulement la loi, mais l'amour qui anime la loi. Quand on a décidé d'avoir le Saint-Sacrement dans nos deux chambres, l'un à côté de l'autre, et qu'on a reçu le nonce apostolique, et puis quand on a ouvert ma porte, puis qu'il a regardé, puis qu'on lui a dit « Monseigneur, mettez-vous à genoux devant ce meuble », il s'est mis à genoux. Je ne sais pas si on lui avait dit « Monseigneur, mettez-vous assis par terre ». Il l'aurait peut-être fait. On lui a dit « Mettez-vous à genoux devant ce meuble ». On a ouvert le meuble, là il a vu qu'il y avait la présence de Jésus. Puis on s'est dit intérieurement, pourvu qu'à Rome, quand il va souvent, il n'arrive pas à trouver des canonistes un petit peu trop... Oui, hein. Sinon, on va se faire rappeler à l'ordre. Et puis quand il s'est levé,
et qu'il ait trouvé qu'on lui a dit, Monseigneur, si vous voulez, vous voudriez voir la chambre de Raymond? Ah oui. Puis il a regardé. Le nonce apostolique, c'est pas un enfant de cœur, c'est pas un petit curé ou un petit curé, non, non. Nonce apostolique, il a dit, où est-ce que je me mets à genoux? Ah, tiens, c'est bizarre. Si, on a ouvert la porte. Ah. Et là, on s'est dit, oui, ben, s'il raconte ça à Rome, eh ben, on va être saqué. Ça dépend à qui à Rome. Attention, hein, on dit Rome, Rome, Rome. Bon, ouais, on est allé souvent à Rome, très souvent. Il y a des saints qui sont à la tête de l'Église, qui sont les coopérateurs du pape, que ce soit celui de maintenant ou ceux qu'on a connus. Puis il y en a d'autres qui sont coincés. Vous voyez, comme ça. Alors, quand on est sorti, qu'on lui a dit, vous avez de la chance. Vous voyez, le Saint-Père, dites-lui qu'on l'aime beaucoup, 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 qu'on l'aime beaucoup. Mais dites-lui aussi que, matériellement, on désobéit, mais nous, on n'a pas conscience de désobéir. Et le nonce apostolique, hein, attention, le bras droit d'évêque, du pape, nous a dit cette parole. Si au moins tous les prêtres du monde entier désobéissaient comme vous à l'Église. Bon. Je passe la page et je trouve la page divorcé, remarié. Moi, personnellement, si j'étais dans le ministère, le groupe qui me préoccuperait le plus et avec qui je vivrais, mais vraiment, et que j'inviterais souvent à manger chez moi, puis organiser des petites rencontres, ça serait les divorcés remariés, que j'aime beaucoup. Et j'essaierais déjà de leur retirer de la tête. Et beaucoup ont ça dans leur tête. Enfin, mon père, vous savez, nous on est divorcés, on est remariés, on ne fait plus partie de l'Église. Ah tiens, mais c'est nouveau ça, non? Vous êtes baptisé, non? Et qu'est-ce qui vous a donné le baptême? Bon, vous savez, mon père, on n'a pas beaucoup approfondi. Ben, moi, je vais vous dire que vous a donné le baptême. Vous êtes entré dans une famille qui s'appelle la famille de Dieu. Et le jour où vous avez été baptisé, vous êtes devenu le petit enfant préféré de votre Père du ciel. Il ne faut pas oublier ça. Préféré. Vous êtes devenu le petit frère préféré de votre grand frère Jésus. Ah, puis attention, vous êtes devenu le petit ami intime préféré de l'Esprit Saint. Et puis vous avez une maman parce que vous êtes baptisé et vous êtes le petit ou la petite préférée de votre maman du ciel. Voilà votre baptême. Ah ben mon père, on ne savait pas ça. Ah ben, vous devriez le savoir. Je continue encore le baptême. Vous avez reçu le jour de votre baptême 3 petites graines. Il y en a une qui s'appelle la foi, la deuxième l'espérance, la troisième la charité. Alors quand on me dit, vous savez mon père, moi j'ai perdu la foi. Ah tiens, c'est bizarre. La petite graine, vous l'avez perdue? Vous ne l'avez peut-être pas arrosée, mais elle n'est pas perdue, elle est dans le fond de votre cœur, de votre âme. Parce que vous avez été baptisé. Oui, mon père, j'ai été baptisé. Puis jusqu'à 10 ans, 11 ans, ben, j'allais communier. Oui, vous avez fait grandir la petite graine. Puis il est arrivé à un moment donné où c'était tout votre enseignement a été les commandements. Ben, vous avez rencontré un petit gars gentil à 18-19 ans, puis une petite fille merveilleuse à 18-19 ans, puis vous avez dit, ça y est, c'est le grand amour, oh là 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 là, puis vous êtes retrouvés dans un lit, et puis, oh mon père, si vous aviez fait un péché, et puis, oh grave, alors on s'est dit, on ne peut pas s'aimer dans cette religion-là. Il faut qu'on en va promener Dieu. Si on en va promener Dieu, on fait ce qu'on veut. Puis on peut vraiment s'aimer. Ça, c'est le parcours de 75% des jeunes. Voilà. Ceux qui me disent le contraire, je dis, tu ne connais rien du tout aux jeunes. Ah, c'est comme ça. Je ne peux rien. C'est pas vrai? C'est vrai. Non? Il faut être réaliste. Hein. Alors, je continuerai en lui disant, mais vous vous rendez compte, le jour de votre baptême,
On vous a marqué, l'Église vous a marqué d'un signe de croix avec le Saint-Crème et vous a dit, comme Jésus, maintenant tu es roi. Ben Jésus, c'est pas un roi avec une couronne et puis qui dit, ah, fais ceci, fais cela, non. C'est un roi d'amour. C'est celui qui se met au service des autres, comme Jésus. Et toi, parce que tu es baptisé, que tu es roi, que tu es comme Jésus, il faut que tu sois comme lui, au service des autres, des pauvres, des derniers, des n'importe qui. Et puis, tu as été, il vous a dit, maintenant tu es prophète. Et un prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Bon, comment est-ce que tu parles, toi, au nom de Dieu? Bah, vous savez, mon père, moi, je ne connais rien du tout. Oui, mais tu vis ta vie chrétienne? Ben oui. Eh ben, c'est ça être prophète. C'est ou bien parler, ou bien vivre. Et puis, il y a une autre dimension. C'est que tu es prêtre. Pas comme moi. Mais tu as le sacerdoce des baptisés. Ça veut dire que tu peux aller à l'Eucharistie et quand le prêtre offre le pain et le vin, toi qui te dis en dehors de l'Église, tu peux avec le prêtre offrir le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang de Jésus. Et tu peux prier chez toi avec ton épouse. Mais c'est merveilleux. Tu peux te mettre en communion, en union intime avec ton Père du ciel, avec Jésus, avec l'Esprit Saint, avec la Sainte Vierge. Ah ben tu en as des choses. Oui, mais mon père, vous savez, on est divorcé, on est remarié, puis on ne peut pas aller communier. Ah tiens, ben c'est nouveau ça. Vous ne pouvez pas aller communier? Qu'est-ce que vous racontez là? Ah attention, vous n'allez pas communier comme ceux qui vont communier, souvent les mains dans les poches. Puis tire la langue, puis le prêtre remet une hostie, puis ils en vont. Et puis au fois, ils disent, oh, vivement que ça soit fini, hein, qu'on sorte fumer une cigarette. Hein. Vous croyez que c'est une communion, ça? Vous restez à votre place. Et puis, bien assis. Puis vous parlez à Jésus. Puis vous lui dites, Jésus, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je suis un pauvre, un pécheur, tout ça. Ça, c'est une communion profonde. Oui, mais mon père, on ne reçoit pas le corps de Jésus. Tu ne reçois pas le corps de Jésus, mais tu reçois son intimité. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ça, c'est le langage qu'il faut qu'on dise à nos frères et à nos sœurs qui, pour une raison ou pour une autre, on n'a pas à juger, se sont mis dans une situation où, ben oui, ils ne peuvent pas matériellement recevoir le corps et le sang de Jésus. Mais ils peuvent aller peut-être beaucoup plus loin que beaucoup qui s'approchent, les mains dans les poches, ils tirent la langue. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Puis on ne sait plus s'il faut le mettre là. Et puis c'est une communion, ça? Non. Pour répondre à ta question, mon cher Lionel, je peux te donner un exemple. Il y avait dans la paroisse de Besançon où j'étais, un foyer qui avait 6 enfants. Puis un autre foyer dont le papa buvait, puis la maman buvait aussi. Et le papa a voulu se faire désintoxiquer, mais la maman ne pouvait pas s'occuper des 3 enfants qu'il avait. Et je suis allé chercher une famille qui pourrait prendre ces 3 enfants. Je suis allé voir un foyer qui, à ce moment-là, était, bon, peut-être pas communiste, mais disons, qui flirtait avec ça. Et ils m'ont dit, mais tout de suite, amenez-les tout de suite. Et j'ai confié ces 3 enfants, à ce foyer. Donc là, pour entrer dans la communion, je pense que par la charité, on peut vraiment faire que ce foyer devienne chrétien, continue sa vie chrétienne. La charité passe toutes les frontières, passe toutes les barrières. La charité surpasse absolument tout. Et on sera jugé sur la charité à la fin de notre vie. Voyez. Alors, peut-être que la communion est un acte sacramentel visible, mais la charité, ça va très loin. Puis d'autres cas semblables, où il y avait un petit gars qui était pas très fortuné. Et je suis allé le voir une fois.
dans la paroisse, là, il habitait une chambre qui était sale. Et puis il dit, mais qu'est-ce que tu fais, hein, François? Oh, je suis là. Mais tu n'aimerais pas qu'on refasse un petit peu ta chambre, qu'on repeigne un petit peu? Oh, oui, moi je peux pas. Alors j'ai mobilisé des jeunes qui étaient des jeunes adolescents, qui avaient 16-17 ans, qui ne pratiquaient pas tous les dimanches, si vous voulez. Mais j'ai dit, écoutez les gars, il faut dépanner François. Il ne peut pas s'en sortir lui-même. Il n'y a rien pour changer un petit peu le climat. Vous ne croyez pas qu'on pourrait refaire sa chambre? Et on a mobilisé les jeunes pour enlever le papier, pour trouver la peinture, et ainsi de suite. Ils ont refait la chambre de François. Vous voyez, la charité, c'est quand même extraordinaire. Quand je faisais des camps de vacances avec les jeunes, eh bien, je leur dis, écoutez les gars, on va partir en vacances, en vélo. Moi, j'ai pas de vélo, t'inquiète pas. On va trouver des vélos. J'allais chercher des gens qui pouvaient me prêter des vélos. Et puis, on partait avec ce vélo. Il dit, attention les gars, ne cassez pas ce vélo parce qu'il vous a été prêté. Alors, des vélos où il y avait des selles qui étaient dures, c'était pas facile de marcher avec ça. Mais les gars, je leur demandais de penser aux copains. J'avais même pris un chien pour le camp. On était 30 jeunes, de 15-16 ans. Pourquoi le chien? Parce que, à la fin du camp de 15 jours, il dit maintenant on va faire une fondue. On va manger dans le même plat. Puis je vais vous dire quelque chose. Toi, fais attention mon petit, parce que tu vois, tu rendras peut-être ta femme malheureuse. Toi, au contraire, oh là là, ben, tu prends n'importe quelle femme, tu la rendras heureuse. Continue au servir. Ce que vous avez fait au plus petit, je vous l'ai fait au chien, vous le ferez aussi à d'autres. Vous avez été bon. Il y a un gars qui venait quand on était à l'étape, quand on mangeait, il prenait le chien, pouf, il le flanquait dans l'eau comme ça. Il dit, pourquoi tu fais ça? Tu aimerais qu'on fasse comme ça pour toi? Un autre, il dit, viens, mon petit, viens. Et tu coucheras dans le foin avec moi. Il prenait le chien avec lui. Le chien était heureux parce qu'il y a quelqu'un qui l'aimait. Vous voyez? Alors la charité couvre toutes les autres situations. Et quand tu as affaire à un gars qui n'est peut-être pas chrétien comme tu le voudrais, qui ne pratique peut-être pas, fais-lui faire un acte de charité. On est allé en Inde, dans une grande léproserie de 27 000 lépreux. Qui c'est qui est venu opérer? C'était un bouddhiste. Un hindou, oui, un hindou. Gudgutia, docteur Gudgutia. Et il a dit aux sœurs de la Mère Teresa, si les gens savaient que je viens opérer chez vous, je n'aurais plus de clients chez moi. Mais il peut l'opérer comme il pouvait. Il dit, docteur, comment ça se fait que qu'on voit les mêmes malades depuis l'année dernière, les mêmes malades qui sont au lit? Je ne sais pas, on pourrait peut-être faire autrement. Et j'ai appris un petit peu à opérer plus profondément, enfin, à amputer, et non pas à gratter. C'est passé la même chose en Russie, avec un Astrakhan, avec un docteur, et qui avait opéré une dame. Et puis les prothésistes étaient venus prendre les mesures d'une prothèse pour la dame. Ils avaient attendu 3 mois. La maman ne pouvait absolument pas mettre cette prothèse qui était devenue trop petite. Elle avait grossi son mognon. Il dit au docteur, vous voyez pas, docteur, vous ne pouvez pas faire une autre prothèse? Et on a fait une prothèse, c'était le samedi au départ des vacances. On a fait une prothèse quand même, peut-être 3 heures, prothèse fémorale. Et c'était tellement extraordinaire que quand la maman s'est mise debout sur sa prothèse, mais tous les autres malades regardaient, la télévision russe est venue voir. Pourquoi? Parce que on avait appris aux médecins à faire à partir de la personne, non pas des choses. Que dans la religion, il ne faut pas partir des choses à faire, il faut partir des personnes à aimer. Je lui demande à être aimé comme on est, comme vous disait Pierre. C'est important ce qu'il vous dit. Et puis Jésus veut nous apprendre, veut nous aimer comme on est. Ben, il n'est pas venu sauver des anges, il est venu sauver des hommes, avec tous nos défauts, puis nos difficultés. Vous voyez, avec quelqu'un qui n'est pas du même gabarit, si on peut dire, qu'on voudrait qu'il soit, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, allez le voir. Demandez-lui un acte d'amour, un acte de charité. Il y a certainement autour de vous des personnes qui ne sortent jamais, des malades qui n'ont jamais de visite, ou bien une femme qui ne peut pas faire ses commissions. Allez les voir, frappez à la porte, puis demandez est-ce que je ne pourrais pas vous rendre service. Et ce gars,
rencontrera à la fin de sa vie. Celui qui lui dira, j'ai été malade, tu es venu me visiter. Mais je t'ai jamais vu Jésus ici. La personne à qui tu as fait les communions, c'est elle. J'étais là. Ah, ça change tout ça. Oui, c'est un esprit nouveau. Une manière de vivre autrement l'évangile.